Hello, je suis Idira de Idira Coaching et je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment être heureuse plus simplement? Je vais partager avec toi 7 astuces qui vont pouvoir t'aider à vivre des quotidiens plus heureux. La suite, à tout de suite. Le premier élément qui a changé ma vie et qui m'a permis d'être plus heureuse au quotidien, et ça même mon entourage me l'a dit, surtout les personnes qui me sont très proches, c'est la gratitude. La gratitude a changé ma vie. La gratitude remplit mon quotidien de bonheur. La gratitude remplit mon cœur de bonheur tous les jours. Chaque matin, prends le temps d'être reconnaissante pour ta vie. Il y a plein de petites choses qui vont très bien dans ta vie et que tu ne prends pas le temps de regarder parce qu'on a souvent tendance à regarder ce qui ne va pas. Prends le temps le matin d'être reconnaissante d'avoir pu dormir en paix probablement, dans un lit, sous un toit, au chaud. Prends le temps d'être reconnaissant d'être là présentement et de te dire « je suis en vie ». Oui, il faut être reconnaissant, sois reconnaissante d'être en vie. Là, à ce moment-là, tu vas pouvoir te lever, aller prendre ta douche probablement, aller prendre un petit déjeuner. Prends le temps d'être reconnaissante pour ça. Prends le temps, si tu as des enfants, d'être reconnaissant pour tes enfants. Les enfants, c'est une belle source d'amour. Sois reconnaissant pour tes enfants, pour ta famille. Chaque jour, je prends le temps d'être reconnaissant pour ma famille. Pour ceux que j'aime, pour ceux qui m'aiment, pour ceux qui, tous les jours, me nourrissent d'une belle énergie d'amour. Il y a peut-être seulement une personne, mais s'il y a une personne, c'est déjà beaucoup. Donc, prends le temps d'être reconnaissante pour plein de petites choses qui fonctionnent bien. Tous les jours, tu prends ta voiture et roule pour aller au boulot. C'est une grâce. Enfin, sois reconnaissante pour ça. Tu peux prendre ta voiture tous les jours pour aller rouler. Tu n'es probablement pas obligé de te taper 3 heures de transport pour aller rouler. Alors, sois reconnaissante de cela. Il y a plein de choses pour lesquelles tu peux être reconnaissante aujourd'hui. Et si tu prends le temps, tous les matins ou tous les soirs, de lister au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, je te garantis que ça va changer tes quotidiens. Petit à petit, ton cerveau va être tout simplement programmé à voir de plus en plus ce qui fonctionne, ce qui va bien, ce qui est bien dans ton quotidien tout simplement. Et ça va te permettre de nourrir une énergie d'amour, une énergie de bonheur, et ça va t'aider au quotidien à aller au-devant de tes journées. Alors pratique la gratitude. Tu peux même te documenter dessus et tu verras que ça change une vie, ça a changé ma vie et c'est la raison pour laquelle je partage ça avec toi aujourd'hui. Le deuxième élément qui va pouvoir t'aider à vivre un quotidien plus heureux est de prendre le temps de vivre chaque moment présent avec une pleine conscience. Prends le temps de t'ancrer dans le moment présent, de faire une chose à la fois. Ce qui se passe souvent dans notre quotidien et qui est souvent source de frustration, c'est qu'à chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, on est en train de faire autre chose. À chaque fois qu'on est en train de faire quelque chose, on est en train de penser à autre chose. Pendant que tu fais la vaisselle, tu penses à toutes ces choses-là que tu devrais faire et que tu n'as pas eu le temps de faire. Pendant que tu fais tes devoirs, tu penses à peut-être le reste de tes devoirs qui te restent encore à faire. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, tu penses à autre chose. Et ça crée une frustration en toi. Ce qu'il faut faire et ce qui peut t'aider quotidiennement, c'est de faire une chose à la fois et ce, en pleine conscience. Je sais que en tant que femme, je parle en tant que femme, je ne pourrais pas parler pour les hommes, mais je sais qu'en tant que femme, on est souvent comme ça. Notre cerveau est... notre cerveau est non-stop, en train de réfléchir à plein de choses. Notre quotidien, alors je n'en parle même pas quand il s'agit de femmes qui gèrent un foyer avec des enfants. Le cerveau est non-stop. Mais le problème, c'est que ça crée souvent une surcharge mentale. Au niveau de ton cerveau, il se passe trop de choses, trop de réflexions, et ce qui crée une frustration et ce qui crée du coup un mal-être. Prends le temps de faire une chose à la fois. Et à chaque fois que tu fais une chose, de t'inscrire dans le moment présent. Une chose à la fois. Quand tu fais la vaisselle, tu fais la vaisselle et pas autre chose. Quand tu es en train de faire le ménage, tu fais le ménage et pas autre chose. Faire une chose à la fois et ne pas toujours se projeter dans toute l'énormité de choses que tu as à faire au quotidien. Parce que déjà, en te projetant, ça ne t'aide pas forcément à les faire. Tu ne peux être en action que dans une chose à la fois. Une chose aussi qui est souvent source de frustration, c'est qu'on a du mal à vivre certaines situations au quotidien. Et
Je vais parler par exemple du point de vue professionnel, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté moi. Je me souviens qu'il y avait ce boulot que j'avais absolument envie de quitter. J'en pouvais plus. Enfin, j'étais à un point de rupture, c'était une catastrophe. Je me suis souvenu que ce boulot-là, qu'à ce moment-là je détestais, c'était quelque chose que j'avais souhaité. C'était quelque chose que j'avais souhaité. Ce n'était pas quelque chose qui était évident à ce moment-là parce que j'avais envie d'évoluer vers autre chose, mais c'était quelque chose que j'avais souhaité. Il y avait un moment de ma vie où ce boulot-là, c'était ce que je voulais faire. C'était mon objectif et je l'avais atteint. Alors certes, il n'était plus sur ce... il ne répondait plus à mes besoins du moment, mais cette chose-là, je l'avais souhaité. Alors je me devais de la vivre pleinement pour en tirer le maximum d'apprentissage possible. Donc prends le temps de vivre le moment présent, une seule chose à la fois. Quand tu manges, mange en pleine conscience. Ça aussi, c'est une chose qu'on passe le temps à faire. Quand on mange, on est en train de penser à tout plein de choses. Prends le temps, quand tu manges par exemple, de manger en pleine conscience. Quand tu es en train de conduire, conduis et ne fais pas autre chose, ne sois pas sur ton téléphone. Fais chaque chose en moment où tu donnes le temps pour cette chose-là, pour qu'elle soit faite. Ça t'évitera au moins d'être frustré et du coup, tes quotidiens seront plus agréables. Une seule chose à la fois. Le troisième élément, la troisième astuce qui va pouvoir t'aider à être plus heureuse au quotidien est de passer du temps dans la nature. La nature partage avec abondance tous ses bienfaits. Plus tu passeras du temps dans la nature, plus tu te sentiras apaisé. Tu verras l'abondance autour de toi et ça te fera du bien. Je me souviens qu'il y a quelques mois, quand j'étais dans mon ancien travail, la société passait une période qui était très difficile. Et moi, du coup, j'avais des questionnements aussi personnels par rapport à mon avenir dans ces sociétés-là. Et c'était compliqué. Et j'ai découvert à cette période-là, parce que j'étais en recherche de solutions, qu'il y avait un parc près du boulot. Un énorme parc. Tous les midis, c'est là-bas que j'allais déjeuner. Je prenais le temps d'être en pleine nature et je sentais son énergie me recharger. Je prenais le temps de marcher pieds nus sur le gazon. Il y avait un lac à côté, d'être près du lac, de voir les... C'est quoi? C'est les canards ou les oies sur l'eau. Je prenais le temps de voir la nature être entièrement elle et partager avec moi sa belle énergie. Tu remarqueras que très souvent quand on est en pleine nature, on se sent apaisé et c'est ce que tu veux. Tu veux quelque chose qui va t'apporter de l'apaisement et du bonheur. Donc prends le temps d'être en nature. Une chose aussi qui peut t'apporter et qui va t'apporter énormément de bonheur, en tout cas ça fonctionne pour moi, donc essaye de le faire aussi, c'est de passer du temps avec les enfants. J'adore les enfants. J'adore les enfants parce que quand je suis avec eux, je peux sentir leur énergie d'amour et surtout je peux sentir qu'ils sont... En fait, ce sont des êtres qui n'ont pas peur. Les enfants n'ont peur de rien. Ils ont très très peu de peur, les enfants. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore toutes les idées préconçues que la vie met dans nos cerveaux et qui, en temps adulte, on commence à être frustré. Les enfants sont pleins de vie. Ils sont pleins d'amour et de joie. Les enfants vivent le moment présent entièrement. Les enfants s'amusent avec tout. Et c'est pour ça que j'adore passer du temps avec les enfants. Donc prends le temps de passer du temps avec les enfants et tu verras que les enfants sont source d'amour. Qu'ils soient nourrissons, qu'ils soient un peu plus grands. Tu verras que leur énergie d'amour va toucher ton cœur. Alors prends le temps de passer du temps avec des enfants. Le troisième élément est de pratiquer une activité qui te fait du bien, une activité qui est source d'amour, de positivité. Moi, j'adore quand mon corps est en mouvement. Ça, j'adore ça. Mais ça, je peux le sentir. J'ai appris ça avec le yoga. Donc du coup, c'est l'activité que j'apprécie faire. J'ai appris ça avec le yoga parce qu'avec le yoga, ça te permet d'être dans le moment présent et ça me permet en fait de prendre conscience de tous les mouvements que je fais, de sentir mon énergie circuler. Alors toi aussi, pratique une activité qui te fait du bien, pratique une activité qui t'apporte du bonheur dans ton cœur. Une activité aussi qui moi me fait du bien, c'est de faire du sport. Alors tous les matins, je n'ai pas besoin de prendre une heure, hein. Je n'ai pas une heure dans mon agenda, c'est impossible. Tous les matins, je prends 20 minutes. Et quand je dis 20 minutes, c'est 20 minutes, c'est pas plus. C'est pas moins non plus.
mais je prends 20 minutes. Et pendant 20 minutes, j'ai téléchargé une application et je vais faire du sport avec cette application-là. Et ça va me faire du bien. Donc pour toi, ça pourrait être de la peinture. Ça pourrait être de jouer de la guitare si tu as une âme artistique. Ça pourrait être de l'écriture, ça pourrait être de la natation. Moi aussi, j'adore la natation. C'est aussi une activité que je prends le temps de faire de temps en temps, une fois par semaine, par là, pour me faire du bien parce que j'aime bien. Donc ça peut être de la natation, ça peut être un sport, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, choisis de pratiquer une activité qui te fait du bien. Et de préférence, une activité qui, en fait, dont tu es le seul responsable. Pas qui inclut d'autres personnes. Parce que si ça inclut d'autres personnes, ça te soumet à des conditions. Tu ne veux pas ça. Tu veux quelque chose que tu puisses faire tout seul. Tu puisses être au-devant de cette chose-là tout seul. Donc, pratique une activité qui te fait du bien. Le cinquième élément, la cinquième astuce qui va t'aider à être heureuse plus simplement est de prendre de la valeur. Prends de la valeur. Choisis quelque chose auquel tu vas pouvoir te consacrer. Peut-être toutes les semaines, ou tous les mois, ou peut-être le temps d'un stage, mais qui va te permettre d'apprendre une nouvelle chose. Quelque chose que tu ne connaissais pas. Quelque chose, du coup, tu vas apprendre, une compétence que tu vas acquérir. Une habilité que tu vas acquérir. En t'apportant de la valeur, je te garantis, tu vas t'aimer plus. Tu vas te kiffer plus, donc tu seras plus heureuse. Ça, je te le garantis. Donc, choisis de faire quelque chose qui va pouvoir t'apporter de la valeur. Ça peut être une formation, par exemple, qui va peut-être t'aider toi personnellement, qui va t'aider à t'apporter de la valeur toi en tant que personne. Pas forcément une faculté externe, mais imaginons une formation qui va t'aider à mieux te connecter à ton énergie féminine. Voilà. Une formation qui va peut-être t'aider à savoir mieux utiliser ton pouvoir féminin. Par exemple, en tout cas, choisis de prendre de la valeur à travers des formations, à travers des activités, à travers plein de choses, mais prends de la valeur. En te voyant progresser, en te voyant devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même, je te promets que tu seras plus heureuse. Le sixième élément, la sixième chose qui va t'aider à être plus heureuse, simplement, est de prendre conscience que tu fais partie d'un tout. Et donc de faire confiance au processus. Fais confiance au processus, fais confiance au fait que où tu es présentement, il y a une raison à cela. C'est peut-être que cette raison aujourd'hui, tu l'ignores. Probablement d'ailleurs que tu l'ignores, que tu n'en as pas conscience. Mais je peux te dire qu'il y a une raison à cela. La vie et l'univers ont un projet pour chacun de nous. Et donc la vie et l'univers ont un projet pour toi aussi. Et les étapes par lesquelles on passe souvent ne sont pas forcément des étapes qui nous font plaisir. C'est souvent des étapes qu'on a envie de fuir, mais ce sont des étapes qui sont nécessaires. Alors fais confiance au processus. Fais confiance peut-être à ce moment-là où tu es peut-être dans un temps d'attente. Tu es peut-être en train d'attendre qu'il se passe plein de trucs. Tu as peut-être été au devant de plein de procédures et là tu es en attente. Tu es en attente et tu te dis, c'est quand que ça se fait ? Il y a une raison à toute chose. Le temps de l'univers n'est pas notre temps à nous. Alors fais confiance au fait que tout cela fait partie d'un processus. Fais confiance à Dieu. Peu importe ta croyance, fais confiance à cette force supérieure. Le septième élément, la septième astuce qui est l'une de mes préférées, qui est l'une des plus importantes, qui va pouvoir t'aider à être plus heureuse simplement, est d'être toi. Sois toi, mais inimitablement toi. Sois entièrement toi. Sois pleinement toi. Sois la personne que tu es. Sois toi. Sois fidèle à toi-même. Comme j'aime dire, parle tout haut même quand ta voix tremble. Impose-toi. Impose ce que tu es. Impose ta manière d'être. Impose tes valeurs, tes principes. Sois toi et ne sois personne d'autre. N'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. N'essaie pas de te projeter sur quelqu'un d'autre. N'essaie pas de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Sois toi. Honore la personne que tu es. Parce que oui, tu es une belle personne. Parce que oui, tu es une personne avec plein de qualités. Parce que oui, tu es une personne dont la vie a tout son sens. Tu n'as pas besoin de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Sois toi. Sois uniquement toi. Et personne d'autre. Sois fidèle à toi-même.
Sois vraiment fidèle à toi-même, c'est super important. Et tu vas voir que tu seras plus heureuse. Écoute-toi. C'est-à-dire que quand tu n'as pas envie de faire quelque chose et que parce que tu penses que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour toi, ne le fais pas. Si tu as envie de faire une folie et que les gens te disent « mais t'es folle par rapport à ce que tu vas faire là », mais si toi tu sens que c'est vers là que tu as envie d'aller, parce que c'est là qu'est ta voie, vas-y, vis ta vie, sois toi. Ne demande l'autorisation de personne parce que tu n'as besoin de l'autorisation de personne. Sois fidèle à toi-même, suis ta vision, suis tes objectifs, suis la personne que tu es et tu verras que tu seras heureuse plus simplement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai partagé avec toi 7 éléments, 7 astuces qui vont pouvoir t'aider à vivre de quotidien plus heureux. Si ne serait-ce qu'un élément de cette vidéo peut aider quelqu'un de ton quotidien ou t'a tout simplement aidé, je t'invite à partager cette vidéo avec le plus grand nombre. Si tu penses que les messages de cette vidéo devraient être entendus par le plus grand nombre, bah écoute, partage ça sur tes stories, partout où tu pourras partager cette vidéo. Je t'invite aussi à partager avec moi dans les commentaires des astuces qui toi t'ont permis, que tu mets déjà en place au quotidien pour t'aider à être plus heureuse. Aussi petite soit-elle, il n'y a pas de petites choses. Il n'y a pas de petites choses. Comme j'aime dire, sur une plage là, tous les grains de sable, c'est parce qu'il y a plein de petits grains de sable ensemble que ça fait une magnifique plage. Donc il n'y a pas de petites choses, ne simplifie aucune de tes actions. Donc s'il y a une petite chose ou une énorme chose ou plein de choses que tu fais au quotidien et qui t'aident à être plus heureuse, je t'invite à partager ça avec moi dans les commentaires. Parce que tout simplement, de la même manière que je partage avec toi, je prends plaisir à apprendre de toi. Et quelqu'un d'autre pourra tout simplement mieux se reconnaître dans ta situation et ce que tu partageras saura faire écho en cette personne-là. Alors partage ça avec moi dans les commentaires. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, rappelle-toi, tu es le commencement de tout ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. À bientôt.